Au petit matin, nous avons rendez-vous dans un garage automobile. Et pas n'importe quel garage. Bonjour, Daniel. Bonjour, Daniel Borel. Qu'est-ce que vous faites là? Je suis en train d'amorcer le circuit d'essence pour procéder à la mise en route de ce véhicule. C'est quoi comme voiture ça d'ailleurs? Il s'agit d'une 15-6H. C'est une traction, évidemment. Mais dites-moi, c'est quoi le rapport entre cette traction et les Restos du Cœur? Aujourd'hui est une journée particulière. Nous allons effectuer une sortie au profit des Restos du Cœur du Cantal. Avec cette belle voiture? Avec cette belle voiture. Daniel est un ancien garagiste, mais c'est surtout un passionné. Tout son temps libre, il le consacre à la rénovation de vieilles voitures. Et il en a beaucoup. C'est combien d'heures de travail pour refaire un truc comme ça? En gros, 4000 heures de travail. Elle n'a pas dû vous voir souvent, votre épouse? Non, depuis 2 ans, elle m'a attendu plusieurs fois pour dîner ou pour déjeuner. Et en avant pour un trajet d'un autre temps. Aujourd'hui, ces belles voitures s'apprêtent à jouer les généreuses. Mais dans les années 50, elles faisaient plutôt les 400 coups. Cette voiture, elle a une histoire un peu particulière? Les tractions ont été rendues célèbres notamment par les gangsters. Ah, les gangsters, ils avaient ces voitures-là? Oui, bien sûr, utilisées à l'époque après-guerre, ont utilisé beaucoup ce véhicule qui était beaucoup plus rapide que les véhicules de la police à l'époque. Le fameux gang des tractions? Non, le fameux gang des tractions. C'était avec ces voitures-là? Voilà, c'était avec ces tractions. Donc là, aujourd'hui, vous allez allier votre passion, les vieilles voitures, et une bonne action, les Restos du Cœur. Tout à fait. Après 1 heure de route dans la campagne, Daniel arrive enfin au lieu de rassemblement. Comme lui, 150 passionnés ont joué le jeu et sont venus exposer au public leurs petits bijoux. Dauphines, 4 chevaux, vieilles américaines, certaines datent même des années 20. Et Daniel, lui, s'offre une petite revue d'effectifs en connaisseur. Une très ancienne, une Amilcar, qui est une voiture des années 20-25, voilà. Alors, bien, mais ils ont oublié de faire des portières en revanche. Ah, il n'y a pas de portière, celle-là, je la vois souvent, je la vois très souvent, je la trouve toujours aussi belle. Je dis bien avec un couple. C'est celle-ci qui vous fait rêver. Dans toutes celles qu'il y a ici? Oui, parce que bon, elle a un passé sportif extrêmement glorieux. Mais on ne tient pas là-dedans, c'est une voiture pour enfants, c'est tout petit. Il faut un chausse-pied pour monter dedans. C'est vrai? On avait l'habitude de dire qu'il fallait un chausse-pied et un tube de vaseline, mais bon. Mais c'est une jolie voiture, elle est très réussie au point de vue esthétique et au point de vue performance. Ça va? Ça va, très bien. À l'origine de ce rassemblement, Jacques Vedel, le président des Restos du Cantal. L'idée lui est venue il y a 4 ans. Comment c'est venu l'idée de faire un rassemblement de voitures au profit des Restos du Cœur? Parce que j'avais entendu parler d'un rassemblement d'un club de moto, mais là c'est le club de moto lui-même qui faisait les choses, et les choses avaient bien marché. Et puis je me suis dit, mais nous on pourrait peut-être faire ça aussi, mais pourquoi pas avec des voitures anciennes, un petit repas. L'après-midi se poursuit et le rassemblement fait le plein de curieux et d'amateurs de belles voitures. Comment ça s'est passé alors? Alors ça s'est très bien passé, nous en sommes absolument ravis. Un petit peu plus de monde que prévu peut-être au niveau des visiteurs. Le soleil était là, tout était là. C'était quoi le message à faire passer avec ce type de journée? Solidarité. Solidarité. Grâce à cette mobilisation, les Restos d'Aurillac ont pu récolter plus de 20 000 €, un tiers de leur budget annuel.